Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Ah les gars, ça fait du bien de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Pour les plus fidèles d'entre vous qui sont ici et qui ont l'habitude d'avoir un épisode tous les samedis, je pense que vous avez vu que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Et en fait, c'est tout simplement, je vous l'avais un peu plus expliqué en story Instagram et tout, du pourquoi, du comment, etc. Mais en gros, la semaine dernière, je me sentais vraiment pas de faire un podcast, tout simplement parce que c'est tout con, mais j'avais pas d'idée, j'avais pas forcément d'inspiration, etc. Là on commence à arriver dans les épisodes, plus de 40 épisodes de podcast, donc ça va presque faire un an là qu'on a le podcast d'ailleurs, ça c'est assez incroyable les gars. Et je dois vous avouer que des fois c'est un peu compliqué de trouver de l'inspiration honnêtement, et c'est normal, tu vois, au bout de 40 épisodes tu commences à épuiser un petit peu toutes les idées que t'avais au début, parce que quand tu démarres ton podcast, t'as 36 000 idées, mais forcément tu les utilises une par une, hop, et au bout d'un moment, forcément c'est plus compliqué, tu vois. Mais tout ça pour dire, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de podcast, tout simplement parce que, j'avais pas spécialement d'idées, je me sentais pas de me forcer à faire un épisode. En fait, je voulais pas faire un épisode pour faire un épisode. Moi, je suis là pour vous proposer malgré tout de la qualité, vous apporter de la connaissance, que vous passiez du bon temps, voilà, que ce soit un moment productif de votre journée, parce que mine de rien, vous m'allouez quand même 20 à 30 minutes quand vous écoutez ce podcast de votre journée, et pour moi, votre temps, il est précieux. Donc merci à tous ceux qui m'écoutent d'ailleurs. Mais voilà, je voulais pas vous faire un épisode dans le vent juste pour vous faire un épisode, je voulais faire quelque chose de bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, allez hop, on va pas faire d'épisode cette semaine-là, on va réfléchir à des idées et on va revenir plus fort la semaine prochaine avec des nouvelles idées d'épisodes. Voilà. Et là on est la semaine prochaine du coup, et aujourd'hui les amis, ça va pas être un épisode à deux, je vous prépare toujours des interviews à côté, et d'ailleurs je vous avais demandé sur Instagram qui vous vouliez recevoir sur le podcast, etc. Donc j'ai un peu pris toutes vos idées, je vais aller DM 2-3 personnes, et normalement il y a des trucs cool qui vont se profiler, je l'espère, donc restez bien connectés à ce niveau là les gars. Mais en attendant, épisode solo d'aujourd'hui qui va être tout aussi intéressant. Là je pense que vous l'avez remarqué un petit peu, voilà, si vous habitez en tout cas en France, le printemps est bien implémenté. Là on commence à rentrer dans les saisons où il fait plus chaud, où il fait plus beau, etc. Et je sais pas vous, mais si vous faites un petit peu du street workout, etc., ce genre de temps, ce genre de météo qui revient, ça donne vraiment envie de s'entraîner dehors, ça donne vraiment envie de s'entraîner au parc, parce que pour ceux qui débarquent peut-être sur le podcast et qui sont nouveaux, en fait, déjà bienvenue. Et en plus, pour ceux qui me connaissent pas, etc., moi je viens du street workout à la base. Alors maintenant je suis plus spécialisé street lifting, donc je m'entraîne beaucoup en salle, parce que je fais aussi un peu de renfo muscu à côté, mais je viens quand même du street workout, et on n'oublie pas ses bases, il y a toujours du street dans mes séances, déjà avec le street lifting, mais en plus tout ce qui est par exemple des handstands, etc., back lever, quelques figures statiques que j'ai toujours eu, je kiffe en faire un petit peu de temps en temps, même si je le montre pas forcément sur Instagram, voilà. Mais tout ça pour dire, quand il y a cette météo là qui revient, moi perso ça me chauffe trop à m'entraîner dehors. Et ça tombe bien parce que dans cet épisode, les amis, on va parler un petit peu plus du set and reps aujourd'hui. Donc, pour ceux qui connaissent pas la différence entre set and reps et street lifting, moi j'aime bien comparer ça en fait avec du powerlifting dans le street workout. Donc c'est-à-dire vraiment vous prenez tous les mouvements au poids du corps, squat, traction, dips, muscle up, et vous les faites en lesté en faisant de la force en fait. Donc en fait tout simplement le street lifting c'est faire de la force sur des mouvements de calisthenics, des mouvements au poids du corps en fait, voilà. Et le set and reps, la différence c'est que le set and reps ça va plus être de l'endurance, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher à faire beaucoup de répétitions sur ces mêmes mouvements au poids du corps, et ça souvent sous forme de set, c'est-à-dire par exemple des enchaînements à la barre muscle pardon, ça je dis ça parce que j'ai un peu l'habitude, mais muscle up, dips, traction. Donc vous voyez en fait vous faites des muscle up, des dips et après des tractions, vous essayez de faire des sets, etc. Il y a beaucoup d'athlètes d'endurance qui font ça, notamment en France, un des plus connus, Flo Marek, peut-être que vous le connaissez sûrement si vous écoutez ce podcast. Mais tout ça pour dire, en fait, vous voyez la différence entre set and reps et street lifting. Street lifting, ça va vraiment être plus axé sur de la force et à la limite de l'hypertrophie, tandis que le set and reps, ça va plus être de l'endurance au poids du corps, voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, très souvent dans ma pratique, c'est l'hiver de plus axer mon entraînement sur du street lifting et de la force, même si je ne l'abandonnerai jamais, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis maintenant vraiment spécialisé dans le street lifting dans ma pratique, donc j'ai toujours continué à en faire. Mais l'été, c'est vrai qu'il fait beau, on s'entraîne au parc, etc. Et je préfère quand même pas mal faire de l'endurance pour l'été.
Et ça tombe bien parce que dans cet épisode, les amis, j'avais envie de vous parler un petit peu du set and reps, de l'endurance, vous donner 2-3 tips pour tout simplement devenir plus endurant en street workout. Donc tout simplement pouvoir enchaîner plus de répétitions, de traction, de dips, etc. Et j'ai surtout envie de vous apprendre un petit peu et de vous faire surtout découvrir parce qu'en soi, j'ai pas forcément nécessairement énormément de choses à vous apprendre dans le sens où je débute encore dans le milieu du set and reps, etc. Même si j'ai commencé par ça, je suis plus là, voilà, pour vous donner 2-3 pistes pour si vous voulez aussi, vous de votre côté, commencer un petit peu l'endurance, etc. Et accessoirement, ça me permettra de faire un petit point rapidement sur mon entraînement actuel, ma nouvelle programmation. Parce que je vous en avais parlé brièvement dans quelques podcasts en arrière, mais je préparais une compétition de streetlifting, ma première compétition de streetlifting, et elle a eu lieu la semaine dernière, et donc du coup j'ai terminé ma prog de force sur cette compétition de streetlifting, et maintenant je vais partir sur une prog plutôt axée endurance, toujours avec un petit peu de force en streetlifting. Donc bref, je vais vous expliquer tout ça en fin d'épisode, mais en attendant on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de l'endurance et du set and reps, les potes. Donc sur ce, on va être parti. Juste avant de commencer l'épisode, merci à tous pour le soutien comme d'habitude, merci à tous de m'écouter, merci à tous d'être là, voilà. Et si vous voulez un petit peu plus de contenu exclusif, voilà, et voir juste de la motivation, un format un peu plus vidéo, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, voilà, vous avez tous les liens de toute façon dans la description de cet épisode. Et sur ce, on perd pas plus de temps et on est parti directement, les potes. Donc pour expliquer brièvement, quand on fait de l'endurance en set and reps, en fait, on va chercher à aller faire beaucoup de répétitions, comme je vous l'avais dit précédemment. Et si vous vous souvenez bien, dans des épisodes, je vous avais expliqué ça à plusieurs reprises, il y a globalement 3 fourchettes de répétitions qu'on va essayer de mémoriser, que ce soit dans toute activité, muscu, force, peu importe. On va dire que à peu près, c'est vraiment des approximatifs, c'est vraiment approximatif, dans le sens où toute fourchette de répétition peut améliorer une autre fourchette. Enfin, je sais que c'est pas du tout clair comme ça, mais par exemple, si vous faites de l'endurance, ça va quand même pouvoir avoir un impact sur votre hypertrophie et sur votre force. Mais on va dire que ces fourchettes de répétition que je vais vous donner dans un instant, ça va permettre de mettre un petit peu plus l'accent sur tel type, ok ? Entre 1 et 7 répétitions, on va plutôt être sur de la force. Donc voilà, on va plutôt être axé sur amélioration de la force, etc. Entre 7 et 12 répétitions, on va plutôt être axé sur de l'hypertrophie, donc purement de la croissance musculaire, voilà. Et entre 12 jusqu'à l'infini, globalement, on va plutôt être sur de l'endurance, donc faire plus de répétitions. Donc force, devenir plus fort sur un mouvement. Hypertrophie, gagner du muscle grâce à un mouvement donné, donc sur un groupe musculaire. Et endurance, faire plus de répétitions sur un mouvement donné. Voilà, globalement c'est ça, ok. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, bien sûr, chaque fourchette n'est pas définitive, dans le sens où si vous faites de la force, vous pouvez gagner en masse musculaire et taper dans de l'hypertrophie. Si vous faites de la force, vous pouvez malgré tout gagner en endurance. D'ailleurs, ça c'est très intéressant parce que j'en ai fait vraiment les frais. Pendant mon deload, juste avant ma compétition, pour expliquer très brièvement, un deload en fait c'est une phase où juste avant par exemple une compétition, etc., vous allez reposer votre système nerveux en tout simplement en faisant par exemple un format de force 3x5, mais vous mettez une charge plus faible que d'habitude. Je crois que c'est travaillé à 60 ou 40% de ses capacités habituelles, je sais plus exactement, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, désolé, mais tout ça pour dire, un deload c'est une sorte de phase de décharge avant une compétition. On va diminuer un petit peu l'intensité, du moins sur le système nerveux dans ces entraînements, afin de reposer le système nerveux avant de claquer ses max, tout simplement. Donc moi c'est ce que j'ai fait dans mon cadre de ma compétition de streetlifting du coup. Et pendant ce deload, je me suis dit de toute façon je vais partir sur un cycle d'endurance après, go tester mes max sur traction et dips. Et ça faisait très longtemps plus que j'avais pas testé mes max, etc. Et j'ai fait que de la force tout cet hiver, hein. J'ai fait quand même 5 bons mois de force pure. Et j'ai été très surpris de voir que par exemple sur mon max dips, j'étais passé d'un max qui était à 27 je crois à 31.
et traction d'un max qui était à 14 à 17. Donc vous voyez, en faisant que de la force, j'ai quand même gagné en endurance. Tout ça pour vous dire que ces fourchettes de répétition, voilà, c'est pour mettre un accent sur un type de fibre ou quoi que ce soit, sur un type de travail, mais ça veut pas dire pour autant que vous allez perdre, voire même pas gagner sur différentes choses. Moi, je me suis dit, bah, en faisant que de la force, je vais perdre en endurance, et bah, vous voyez, au final, j'ai carrément gagné. Et c'est pour ça que je suis convaincu que là, pour cet été, je vais faire beaucoup d'endurance. Donc vous allez voir, j'aurai 2 séances par semaine d'endurance au parc, avec une séance de street lifting que je garderai en salle du coup. Et pour autant, je pense que je vais continuer à m'améliorer en street lifting, déjà parce que je vais garder une séance, mais en plus parce que l'endurance, ça va pas être pénalisant, ça va pas me faire perdre, au contraire, ça va me permettre de maintenir, voire gagner mes performances en force. Donc en fait, c'est full bénéf. Et je pense que de toute façon, pour kiffer sa pratique, etc., c'est bien un petit peu de varier, de cycler, etc., pas faire que de la force, etc. Ça fait beaucoup de etc, désolé. Mais en gros, faire par exemple une petite phase où vous faites de la force, une petite phase où vous faites de l'hypertrophie, une petite phase où vous faites dans l'endurance, comme ça vous n'allez pas en fait vous lasser. Après, si vous kiffez vraiment que ça, bah faites-vous plaisir, faites que ça. Mais moi, je sais personnellement que j'essaie au moins de diviser dans l'année en 2 parties. Quand il fait beau, là, printemps-été, j'aime bien faire de l'endurance, aller pas mal au parc et tout. Et quand c'est l'hiver, plutôt faire de la viande un petit peu en salle. Au passage, me mettre en surplus calorique pour faire une petite prise de masse. Et vraiment faire de la force hypertrophie à balle, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, ça c'était un petit peu les fourchettes de répétition, etc. C'était pour vraiment poser le contexte de l'endurance. Comme je vous l'avais dit avant, le but quand vous faites de l'endurance en 7 reps, c'est enchaîner beaucoup de répétitions et avoir des max toujours plus hauts ou réussir à faire des sets. Ce qu'on appelle des sets, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est par exemple des enchaînements de plusieurs exos. Donc par exemple, le set, enfin les sets souvent les plus connus, c'est des enchaînements muscle-ups, dips, traction à la barre. C'est-à-dire que sur une barre de traction, sans lâcher la barre, vous allez faire des muscle-ups. Ensuite, une fois que vous êtes en haut, vous allez faire des dips barres. Et une fois que vous allez descendre, vous allez faire des tractions. Et après, ce que j'aime beaucoup en fait dans l'endurance, c'est qu'il y a un certain aspect créatif, vous voyez, dans ces entraînements-là. C'est-à-dire que en fait, vous êtes vraiment libre de créer vos sets, en fait, de faire vraiment comme vous voulez, etc. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que ça donne une sorte d'aspect créatif, ça pousse les athlètes à inventer, en fait, des sets et tout. De toute façon, moi, avec mes potes, quand on s'entraîne en endurance, on va dire, une sorte de corps de séance prédéfini, mais après, on aime bien juste se mettre des sets au choix, et en fait, ces sets-là, on les invente un petit peu sur le tas au début de la journée, parce que, honnêtement, quand je fais de l'endurance, mon but c'est de devenir de plus en plus endurant. C'est pas tellement d'avoir cet aspect, comme quand je fais de l'hypertrophie ou de la force, cet aspect de surcharge progressive. Même si bien évidemment pour une progression optimisée, etc., c'est un principe qu'il faudrait techniquement appliquer partout. Mais moi je sais qu'en endurance, j'essaie, on va dire sur mon corps de séance principal, de vraiment appliquer une surcharge progressive au fil du temps, et je vais vous expliquer un petit peu d'ailleurs comment je fais après, si j'allais dire si ça vous intéresse, mais je peux pas avoir de retour directement de votre part, mais bon, je pense que ça peut vous intéresser honnêtement. Mais bref, tout ça pour dire, quand on se fait des sets un petit peu au choix, là le but c'est pas forcément voilà d'avoir un truc hyper structuré non plus, de surcharge progressive et tout. J'ai mon corps de séance et à côté mes sets, je me les crée un petit peu le jour même, etc. Et on aime bien de toute façon se challenger avec les potes et tout, et c'est vraiment cette ambiance là en fait que j'aime beaucoup dans l'endurance et que j'aime bien retrouver chaque année, surtout pendant l'été quand il fait beau dehors. C'est vraiment une ambiance, si vous avez jamais testé, je vous recommande vraiment d'essayer parce que c'est vraiment kiffant en fait, ce genre de choses, voilà, tout simplement. Et tout ça pour dire que voilà, globalement c'est des sets et des max qu'on essaie d'aller chercher, et le but en fait c'est d'être toujours plus fort, toujours plus endurant, donc que ce soit sur les muscle up, que ce soit sur les tractions, les dips ou les pompes ou même les squats. Mais généralement quand on fait de l'endurance en 7 reps, c'est surtout le haut du corps, on va pas se mytho, faire des squats en endurance c'est un petit peu chiant personnellement. Moi mon squat je le continue, mais je fais vraiment que de la force en fait dans le cadre du street lifting du coup, mais j'aime pas trop faire des squats en endurance honnêtement, et je pense que vous verrez pas beaucoup de gens faire ça, clairement. Mais donc voilà, ça c'était pour poser un petit peu le contexte, et maintenant je vais essayer de vous donner un petit peu des formats pour vous aussi de votre côté, vous créer un programme d'endurance pour pouvoir tout simplement devenir plus endurant et kiffer vos séances en fait les gars, tout simplement. Et ouais, on est là pour ça. Donc déjà, il y a plusieurs formats que vous pouvez essayer d'incorporer dans vos séances, et je vais vous en présenter 3. Le premier, ça va être l'EBOM. Alors, l'EMOM, c'est des initiales en anglais de Every Minute on the Minute. Donc, globalement, ça veut dire
toute... Enfin, tout... Oh, le mec qui bégaye, qui connaît même pas. En gros, every minute on the minute, ça veut dire que le principe d'un EMOM, vous allez vous dire par exemple, ok, je fais un EMOM pendant 10 minutes. Et en vrai, chaque minute, vous allez faire un certain nombre de répétitions. Et le reste de la minute, ça va être votre temps de repos. Je sais que c'est pas très clair pour l'instant, je vais vous expliquer un petit peu plus calmement et paisiblement. Voilà, parce que moi au début, je comprenais pas non plus. En gros, si vous dites par exemple, je fais un EMOM 10 minutes, 10 pompes. Ça veut dire que vous allez lancer un chrono sur votre téléphone, sur votre montre, un chronomètre, ce que vous voulez. Et en fait, vous allez avoir les 10 minutes qui vont s'écouler comme ça. Et par exemple, la première minute, donc vous allez commencer par la première minute, vous allez faire 10 pompes et le reste de la minute, avant que ça passe à la deuxième minute, ça va être votre temps de repos. Et en fait, vous comprenez très vite que c'est à vous de gérer un petit peu vos temps de repos, pas trop vous crever, etc. Et l'avantage de l'EMOM, c'est que par exemple, en 10 minutes, ce qui est un temps relativement court, si vous faites 10 pompes par minute pendant 10 minutes, et au final, à la fin des 10 minutes, vous aurez fait 100 pompes. Et en fait, l'intérêt de l'EMOM, et vous allez voir globalement l'intérêt de tous les formats que je vais vous citer juste après, c'est accumuler du volume. Ce qui va être le plus important quand vous allez faire de l'endurance, c'est accumuler du volume dans votre séance. Bah oui, en fait, le but, c'est pas forcément en une seule série, mais le but, ça va être vraiment que vous allez faire encaisser à votre corps beaucoup de répétitions, et c'est ça qui va vous rendre toujours plus endurant, toujours plus fort, en fait. Donc voilà, le premier format que vous pouvez essayer un petit peu, c'est l'EMOM. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire un EMOM 10 minutes, vous avez des EMOM 5 minutes, c'est déjà très bien, mais souvent avec mes potes, ce qu'on aime bien faire, c'est des EMOM de 10 minutes dans nos séances. Par exemple, je sais qu'on a déjà fait EMOM 10 minutes 12 pompes, ça c'est vraiment pas mal. Vous avez ça aussi avec 8-10 tractions et tout. N'essayez pas d'être trop gourmand parce que je vous assure qu'au début vous allez vous dire « Oh bah c'est facile et tout, je fais que 5 ou 8 tractions ». Sauf que vous allez voir que les dernières minutes, en fait les temps de repos sont tellement courts que vous allez très très vite vous cramer, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc je vous recommande limite d'être un petit peu gentil, de pas être trop gourmand au début, tester un petit peu vos capacités et vous allez voir que ça crame vraiment fort les gars. Donc voilà, le premier format que vous pouvez essayer un petit peu dans vos séances, c'est l'EMOM. Le deuxième format, lui, il est déjà un petit peu plus connu que l'EMOM, c'est la pyramide. Le principe de la pyramide, c'est que, je vais vous donner un exemple très concret, une pyramide dips jusqu'à 20 de 2 en 2, ça veut dire que en gros vous allez faire 2 répétitions de dips, ensuite vous prenez un temps de repos qui est au feeling, c'est-à-dire c'est un petit peu au ressenti, dès que vous vous sentez de repartir, et vous repartez, et ensuite vous faites 4 dips, vous faites un petit temps de repos, 6 dips, 8 dips, 10 dips, nanana, comme ça, de 2 en 2 jusqu'à 20, et après, vous redescendez la pyramide, donc 20, 18, 16, 14, 12, 10, bref, vous avez compris le principe. Et en fait, pareil, la pyramide, l'avantage c'est que bon, vous allez prendre des temps de repos au feeling, bien sûr, il faut essayer de pas prendre des temps de repos trop longs non plus, voilà, c'est pas l'objectif, évidemment, mais ce qui va être vraiment bien, c'est que pareil, vous allez réussir à accumuler énormément de volume, hein, vous faites le calcul rapidement, si vous faites une pyramide 20 dips, vous allez accumuler plus d'une centaine de reps plutôt rapidement, donc ça c'est vraiment pas mal également la pyramide. Ce que je vous recommande avec la pyramide, c'est pas forcément de la mettre en début de séance, plutôt en fin de séance. Voilà, en guise de finisher d'endurance et tout, moi j'aime bien mettre la pyramide en fin de séance. Et par exemple en corps de séance, vous pouvez plutôt vous mettre des EMOM ou des sets assez longs, etc. Voilà, mais la pyramide, je vous recommande plutôt de la garder en fin de séance, mais c'est un très bon format pour accumuler du volume et accessoirement bien vous finir de votre séance. Donc je vous recommande vraiment la pyramide à ce niveau-là, c'est vraiment un bête de format, tout comme les EMOM. Troisième petit format que je peux vous conseiller pour l'endurance, et on va s'arrêter là-dessus au niveau des formats que j'ai à vous proposer, parce que bien évidemment il en existe plein d'autres, vous avez plein de protocoles, etc. D'ailleurs je vous recommande d'aller vraiment voir la chaîne YouTube et l'Instagram de Flo Marek dont je vous avais parlé en début d'épisode, parce que justement il donne un petit peu des routines, etc. que vous pouvez essayer. Il a d'ailleurs fait un EMOM challenge, on parlait de l'EMOM juste avant, il a fait un EMOM challenge avec plusieurs niveaux de difficulté, etc. Et je vous recommande vraiment d'aller checker ça, parce qu'il est vraiment de bons conseils, et il donne plein de routines si vous voulez, vous de votre côté vous créez des programmes, ça peut être sympa aussi de vous complémenter avec ça à côté. Mais le dernier format qu'on peut avoir, ça va tout simplement être de faire des séries en endurance. Ça peut paraître tout bête, ça peut paraître un peu fondamental, mais par exemple moi, là dans ma première séance d'endurance plutôt axée push, donc avec des dips, ce que j'ai fait c'est que je me suis fait un 4 x 20 dips avec 2 minutes de repos entre chaque set. Ça peut paraître tout bête,
comme format. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, c'est vraiment super, super efficace. Le but quand vous allez faire de l'endurance, c'est de pas prendre des temps de repos trop longs pour justement accumuler rapidement du volume. Donc on va dire que entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 grand max, c'est des bons temps de repos. 3 minutes, ça commence peut-être un petit peu trop à faire en endurance. Après, si vous êtes sur du travail technique en début de séance et tout, là je dis pas. Mais quand vous essayez vraiment d'enchaîner des reps, etc. Moi par exemple, vous voyez, j'ai fait un 4x20 dips comme je vous avais dit précédemment avec 2 minutes de repos, et bah ça a tapé comme il faut. Là je sens que ça a vraiment tapé dans l'endurance, etc. Bien sûr vous allez voir, si vous êtes un petit peu amoureux du pump, etc., bah l'endurance ça fait bien le taf, hein. À la fin vous êtes congestionné de ouf, que ce soit dans les bras, dans les pecs, dans le dos, dans les épaules. Vous allez voir que ça tape bien fort. Honnêtement niveau sensation c'est très agréable, et la première séance vous allez douiller, je vous le dis clairement, vous allez clairement douiller, genre ça démonte. mais voilà. Globalement des formats comme ça, alors là pour le coup ce genre de format, par exemple 4x20 dips, 4x15 tractions, des trucs comme ça, je vous recommande plutôt là de le mettre en début de séance, parce que c'est ce qui va taper le plus. Donc si vous aviez par exemple une organisation à faire, ce serait en début de séance à la limite de faire un petit peu de travail technique. Moi personnellement en ce moment je me fais du travail technique sur le muscle up, voilà, donc je me garde vraiment 30 minutes où je suis bien frais, où je me crame pas du tout, et vraiment je travaille que la technique pour le muscle up. Ensuite je passe justement à un format style 4x20 dips, un truc comme ça, etc. Ensuite, j'aime bien me faire une sorte de petit set à la barre avec traction enroulée, dips, traction et tout. Et je me finis avec une pyramide. Voilà, donc à vous d'organiser un petit peu votre programme comme vous voulez. Là, je vous ai donné des pistes dans cet épisode de points à aller explorer un petit peu pour justement vous créer votre propre programme de votre côté d'endurance et tout. Mais vous voyez que vraiment, c'est quelque chose de très libre. Faut être créatif un petit peu, et il y a matière de vraiment s'amuser, surtout quand il fait beau comme ça. Vous pouvez aller vous entraîner en extérieur, ça ne demande pas énormément de matériel, voilà, il vous faut juste une barre de traction, des barres de dips, et ça fait le taf, et un sol, mais je pense que tout le monde a un sol et des mains pour faire des pompes. Et après à vous d'être créatif, de vraiment vous arracher. L'endurance c'est quand même pas mal un truc qui est mental, mine de rien, faut s'accrocher un petit peu, mais je vous garantis qu'au bout d'un moment ça devient vraiment kiffant. Vous pouvez constamment vous dépasser, gagner en répétition, etc. C'est beaucoup au mental, mais c'est vraiment très kiffant. Donc voilà, j'espère que dans cet épisode, vous aurez eu un petit peu des pistes, etc. Et juste avant de conclure, comme je l'avais promis, je vais vous faire une sorte de petit update dans mon entraînement, le tournant que je vais prendre pour cet été, etc. pour que vous puissiez un petit peu être au courant, parce que je sais qu'il y a des gens ici que ça intéresse, honnêtement. Donc globalement, là, la prog que je me suis créée, ça va être 5 entraînements par semaine de street, du coup, avec toujours une séance de course à pied qui n'a bien évidemment rien à voir en fait avec l'endurance, etc. Mais comme vous le savez, je suis toujours très fan de course à pied. J'ai des objectifs en course à pied que je vous partagerai prochainement sur Instagram, restez connectés. Mais voilà, une séance de course à pied que je me garde le dimanche, ça c'est une sorte de petit rituel habituel, voilà, pour rester complet, etc. Mais mis à part ça, du coup 5 séances par semaine. Je vais avoir une séance de street lifting que je vais placer le lundi. En fait, ça va être une séance, pardon, je commence à bégayer, ça sent la fin. Une séance street lifting que je vais me placer le lundi avec de la renfo en muscu. Donc dans cette séance, globalement, je vais faire des formats de force sur les tractions, où j'essaie vraiment en ce moment de privilégier la technique avec une bonne rétraction scapulaire, etc. C'est vraiment super important. Alors oui, ça fait un peu mal à l'ego de baisser les charges, mais je vous assure que c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas longtemps. C'est vraiment travailler, bosser la technique à fond. Pour vous donner une petite idée, je fais des tractions à 5 kg de lest, c'est vraiment rien, mais je vous assure que c'est vraiment game changer au niveau de la technique, et en fait ça fait gagner du temps après, tout simplement. Donc en ce moment, voilà, traction, dips en lesté, donc plutôt des formats de force où vraiment je me concentre avant tout sur la technique, et ensuite je fais un petit peu de renfo muscu, donc pour le dos, les pectoraux, les épaules, etc. Donc ça c'est une séance que je me place le lundi. Ensuite le mardi j'ai une séance de squat en lourd, donc avec un gros format 4x4, et ensuite je me fais un petit peu de la renfo aux machines, etc. Donc ces deux séances là je les fais toujours en salle du coup. Le mercredi là ça va être ma première séance d'endurance, donc qui va être plutôt axé push. Ce que j'entends par plutôt axé push, c'est que par exemple les formats de répétition, etc., ça va plutôt être sur les dips que sur les tractions. Mais après, par exemple, sur des sets, ça m'empêche pas de mettre des tractions enroulées, etc. Mais voilà, on met plutôt l'accent sur le push du coup. Ensuite, le jeudi, c'est une séance jambes aussi, donc là avec un format plutôt axé sur de la technique au squat, donc avec du posé, plus de répétitions, du 3x8.
un petit peu de renfort jambes toujours avec de la presse, etc., des machines, et une sorte de petit rappel muscu sur mes points faibles de mon physique. Même si voilà, je m'entraîne avant tout pour la performance, je suis quand même là pour avoir un physique qui me plaît, etc. Et en muscu, j'essaie de rattraper pas mal de points faibles que j'ai, qui sont les bras, les épaules et les pectoraux. Donc je me fais une sorte de petite renfort du coup. Je me permets de la mettre le lendemain d'une séance axée plutôt push parce que comme je vous l'avais dit précédemment, il y a différents types de fibres, etc. Et les fibres endurantes, ça va pas... oui, ça peut avoir une légère interférence et c'est pas optimal à 100% d'enchaîner de l'hypertrophie le lendemain sur du push. Mais vu qu'on enchaîne quand même de l'endurance avec de l'hypertrophie, c'est pas tout à fait le même type de travail et de toute manière j'ai quand même des points faibles à rattraper, donc je me permets, voilà, même si c'est pas optimal à 100%, de me mettre un petit peu de renfort pec, épaules, bras le lendemain de cette séance axée push du coup. Et voilà, donc séance jambes avec un petit peu de renfort sur mes points faibles en muscu. Le vendredi c'est mon jour de repos parce que bah quand même faut pas déconner les gars, faut se prendre un petit jour de repos du coup. Et le samedi c'est ma deuxième séance d'endurance du coup, qui va elle plutôt être axée pull avec pas mal de traction, etc. Donc voilà un petit peu pour ma programmation. Et du coup le dimanche bien sûr c'est ma séance de running. Voilà. C'est un petit peu ma programmation. Si vous voulez suivre un petit peu l'avancée de tout ça, je vous partage très régulièrement, que ce soit en post, en story, etc. avec des petits montages et tout, mes entraînements. Donc si ça vous intéresse, vous avez mon Instagram dans la description de cet épisode, les gars. Donc bah voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, tout simplement, si vous voulez suivre un petit peu l'évolution. Et bien évidemment, je partagerai les progrès en endurance, un petit peu les sets que je me fais, etc. sous des formats assez cool. Ça risque de vous plaire. Ça arrive bientôt, les gars. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Voilà, si vous l'avez kiffé comme d'habitude, vous savez comment soutenir le podcast. Vous avez juste à laisser des petites évaluations, des petites étoiles, des 5 étoiles bien sûr, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Me faire vos petits retours sur Instagram, bah, ça fait toujours plaisir. Allez me suivre sur Insta, bien évidemment. Et on va essayer de se retrouver très vite avec des épisodes à 2, comme je vous ai dit ça. Je suis en train de bosser actuellement dessus, les gars. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je compte sur vous en fait pour votre soutien, parce que j'ai remarqué que c'est tout bête, mais quand je vous demande pas forcément du soutien, etc., bah, vous pensez pas forcément à aller, bah, par exemple, liker un post, aller le voir, aller le commenter, etc. Mais moi, de mon côté, l'impact que ça a pour mon référencement et tout, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, je vous le dis, merci à tous d'être là sur le podcast. N'hésitez pas à le repartager, clairement, ça aide vraiment beaucoup. Et surtout, merci d'être présent pour tout le contenu qui va arriver bientôt. J'essaie d'upgrade la qualité de jour en jour et j'espère que ça va vous plaire. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Il est temps de terminer, les gars. Et on va se dire à samedi prochain pour un tout nouvel épisode de Focus. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Noah. Ciao tout le monde.